rapprocher un peu? Attention. Non, pas trop, là. Je sais pas, mais on dirait que c'est comme plein d'histoires différentes, comme la nature, des aventuriers, les anges, puis c'est comme très original. On dirait qu'ils font comme ils sont en train de pagayer, puis derrière ils ont plein de grosses marchandises. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais dans le bateau? Je serais en arrière, puis je garderais la marchandise. Ils sont pas sur l'eau, là. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va représenter. Moi, je trouve que c'est drôle parce qu'il y a un ange qui le fait voler. Puis on dirait que c'est comme un canot fait d'arbres. Ça doit être lourd pour l'ange. Oui. Moi, je crois pas que c'est l'ange qui soulève ça parce qu'on voit des troncs en dessous du bateau. Alors, je crois comme qu'il y a des arbres qui ont rentré dans le bateau puis qui soulèvent le bateau. Moi, je crois pas que c'est trop des arbres. C'est plus pour qu'ils volent parce que, moi, j'ai vu la légende, puis c'est vraiment un bateau qui vole. C'est pas un bateau sur des troncs, parce que sur des troncs, ça bouge pas. C'est comme si, quand t'étais dans les airs, puis que tu voulais pagayer de l'autre côté parce que ça allait vite, ce serait vraiment difficile. En fait, ça raconte la légende de la chasse-galerie ou la légende du canot d'écorce. C'est une légende qui a été popularisée par Honoré Beaugrand en 1891, donc ça fait longtemps, hein? Donc la légende de la chasse-galerie, en fait, ça raconte qu'il y avait des bûcherons qui s'ennuyaient énormément de leur famille. Ça faisait très longtemps qu'ils les avaient pas vus. Et là, comme ils voulaient aller fêter le réveillon avec leur famille, ils vont demander au diable de faire un pacte avec eux pour pouvoir voler jusqu'à leur famille. Donc ce que vous voyez, c'est nos bûcherons justement en train de pagayer dans le ciel avec ce grand canot d'écorce. Et ce que vous voyez au bout, en fait, qu'à la Fête de la Liberté, l'artiste nous a représenté, ça ressemble à un ange, en fait, mais il y a des petites cornes parce que c'est le diable, plutôt. Donc là, nos bûcherons vont se rendre à toute vitesse rejoindre leur famille, vont fêter, vont danser, vont passer du bon temps, mais il y a des conditions que le diable avait placées. Il fallait pas toucher aux croix des églises, il fallait pas dire des mots d'église, et il fallait revenir avant 6 heures du matin. Donc là, nos bûcherons vont surveiller l'heure, retournent en canot, mais pour le retour, c'est beaucoup plus difficile. Et finalement, ils vont entrer en collision avec un gros sapin. Là, vous pouvez imaginer, ils ont une grosse frousse, le canot s'est écrasé. Et tous nos bûcherons, finalement, se sont dit que l'année prochaine, on serait peut-être mieux juste d'être un peu plus patient puis d'attendre de retrouver nos familles. Les pactes avec le diable, c'est jamais une bonne idée. Je fais beaucoup de sculptures, mais vraiment moins beau que ça. Mais je crois que c'est fait avec du plat ou ouais, c'est ça. Là. Puis ils ont pris beaucoup de peinture. Là. Ça a dû prendre du temps. La sculpture que vous voyez ici, en fait, c'est une sculpture de bronze. Souvent, le bronze, ça va être plutôt brun. Mais là, si vous regardez, il prend des belles teintes vertes parce que le bronze, ça va oxyder. Ça, c'est un mot qui veut dire que, en fait, l'oxygène va réagir avec la surface de l'œuvre et ça va lui permettre de prendre toutes ces belles couleurs. Avez-vous remarqué comment l'œuvre, elle n'est pas toute lisse aussi? On sent son travail, justement, de sculpteur dans la matière. Il a présenté comme des arbres qui soulèvent notre canot. Donc, on peut l'imaginer voler dans les airs, même si tout ça, évidemment, ça se tient tout seul en un grand bloc. La chasse-galerie fait partie d'une série qu'Alfred de la Liberté va faire un peu pour son plaisir. Mais pour vivre, en fait, il va prendre beaucoup de commandes pour réaliser des bustes d'hommes politiques ou des statues pour des monuments publics. D'ailleurs, on peut encore en admirer aujourd'hui dans la ville de Québec et aux alentours, notamment devant le Parlement de Québec. Vous devez avoir lu des contes quand vous étiez jeune? Ouais. Oui. Beaucoup. Et c'est ça, c'est bon pour notre imaginaire de voir toutes ces œuvres-là. Et quand on voit les belles idées qu'Alfred de la Liberté a eues, on comprend qu'on a réussi à faire une œuvre qui est un petit peu magique, elle aussi, hein?